Nous sommes le 7 décembre 1933. L'écrivain français André Malraux reçoit alors le prestigieux prix Goncourt pour son roman La condition humaine. André Malraux, c'est une figure emblématique de la littérature et de la culture française. Né en 1901, il s'engage très jeune dans des causes politiques et sociales, ce qui influencera profondément son œuvre. La condition humaine, roman primé, raconte la révolte communiste de Shanghai en 1927, un événement qui illustre les dilemmes moraux et les luttes politiques de l'époque. Ce livre est salué pour sa profondeur philosophique et sa capacité à capturer les tensions de l'esprit humain face à l'oppression. Concernant le prix Goncourt, il est créé en 1903. C'est aujourd'hui le plus prestigieux des prix littéraires français. Il est décerné chaque année à l'auteur du meilleur ouvrage en prose, souvent en roman, publié durant cette année-là. Il est créé par testament par Edmond de Goncourt, qui récompense des auteurs d'expression française et est décerné annuellement par l'Académie Goncourt, la Société littéraire des Goncourt plus précisément, qui est officiellement fondée en 1902. Aujourd'hui, d'autres prix Goncourt existent également. Ils furent longtemps appelés bourses car seul le prix Goncourt pouvait, d'après les dispositions testamentaires des frères Goncourt, porter le titre de prix. On parle toutefois du concours de la poésie, de la nouvelle, de la biographie, de la jeunesse et du premier roman. Si la personne qui remporte le prix Goncourt acquiert une certaine renommée et de très nombreuses ventes, on estime à 3 millions en 8 semaines le nombre de votes post-récompense, il ne gagne pas forcément beaucoup d'argent. En effet, la valeur faciale du prix remis n'est que de 10 € par chèque. C'est assez peu, si vous voulez mon avis. Néanmoins, en recevant le prix Goncourt, André Malraux a solidifié sa place dans le panthéon littéraire français. Il a marqué un tournant dans sa carrière, le propulsant au rang d'intellectuel influent, rôle qu'il continuera à jouer en tant que ministre de la Culture sous Charles de Gaulle. Mais ça, c'est une autre histoire très spéciale.